think it's very natural for them to choose not to have babies. It's really hard to say it, but I think the solution is immigration, I think. En 2024, la Corée du Sud enregistrait un taux de fécondité de seulement 0,75 enfants par femme. L'immigration, encore très récente dans le pays, est souvent présentée comme une solution au vieillissement de la population. Celle-ci s'effectue alors au sein d'une société coréenne encore très homogène ethniquement et culturellement. Par le biais de lectures, de rencontres et de quotidiens partagés, j'ai alors cherché à comprendre. Comprendre ce que l'impossibilité ou le refus d'avoir des enfants nous dit sur la société coréenne. Comprendre l'histoire du pays, les fondements de son identité nationale et les perceptions qui en découlent au sujet de l'immigration. Enfin, comprendre comment mieux accueillir, mieux intégrer et mieux faire société lorsqu'une diversité de cultures vivent ensemble. Mon voyage a débuté à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, comprenant quasiment la moitié de la population du pays en journée. Pendant près de 3 semaines, j'ai partagé le quotidien d'une famille coréenne. Les 2 petites, pourtant à l'école primaire, avaient tous les jours une charge de devoirs très importante et de nombreux cours de soutien. Lorsque j'ai demandé à leur maman les difficultés qu'elle rencontrait à élever ses enfants, l'éducation et son coût sont les seules choses dont elle m'a parlé. 자녀들은 초등학생인 상황에서 이제 한국의 교육열이 높다 보니까 공교육 외에 사교육을 이제 여러 가지로 예체능이나 아니면은 국어, 영어, 수학 이런 이제 기본적인 과목을 민간 학원을 통해서 저희가 이제 가르치고 있기 때문에 그런 경제적인 부담이 조금 있는 상황입니다. La place centrale de l'éducation dans les problématiques de baisse de la natalité est revenue dans pratiquement toutes les interviews que j'ai pu mener lors de mon voyage. Taewon Ham, un étudiant à l'université Yonsei, m'a expliqué pourquoi. So there's a belief in Korea that the social ladder to change your social status, your social class, the only way is through by education. Cette croyance s'est particulièrement enracinée dans les années 50, à la suite de la guerre de Corée. Celle-ci avait quasiment détruit toute la péninsule, plaçant la Corée du Sud parmi les pays les plus pauvres du monde. Avec très peu de ressources naturelles, l'éducation a alors été érigée comme indispensable au développement du pays. C'est ce qu'a mis en avant le professeur Song, enseignant le droit à l'université Gyeonggi. Only thing we have is a human resource, and only thing that can develop a human resource is education, right? So we have a very strong and long histories of focusing on education. I mean, I think it's a good thing, and genuinely think that made Korea develop as much. But you don't have to, over-educate people. L'éducation coréenne est alors d'une exigence extrême et d'une compétition constante où les élèves sont classés publiquement au sein de leur école et où seule la première place compte. Taewon en a alors fait la conclusion suivante. So the people who are now in the age of having babies experienced the whole process of that. Like they were the victims and they were the witnesses of all those systems. So I think it's very natural for them to choose not to have babies because they don't want to inherit the same pain. Si l'éducation est d'importance, d'autres éléments sont à considérer. Pour comprendre plus en détail la situation, je me suis rendue à l'école KDI dans la ville de Sejong, la capitale administrative de la Corée. Là-bas, j'ai pu rencontrer les membres du Population and Policy Lab. Leurs réponses m'ont permis de comprendre l'infertilité comme la résultante non plus seulement d'un choix, mais également d'une impossibilité. Even with that high education and qualifications, it's not guaranteed in Korea that you will get a good job. So I think that's also a huge, reason why the fertility is declining so quick, even until nowadays. The fact that you work so hard to have a better future and to earn more money to build a family one day, but at some point, a lot of people are just kind of giving up because they realize after all that they cannot afford it anyway. And for people my age,
It's kind of a luxury to get married. And I mean, mostly it's because of the, like, you know, skyrocketing housing prices in Korea. Like, for most of us, it's not affordable at all. Christophe Gaudin, un chercheur français résidant en Corée depuis une vingtaine d'années, m'a parlé de cette génération coréenne aux 5 abandons. Comment est-ce que tout ça s'enchaîne? Si vous n'avez pas de travail stable, jamais vous pourrez vous acheter une maison, surtout vu les prix de l'immobilier. Donc jamais vous aurez une relation amoureuse adulte, stable. Donc vous ne marierez pas et donc vous n'aurez pas d'enfants. Mais la douleur qu'il y a aujourd'hui, c'est que les jeunes Coréens qui sont donc... le chômage est très bas, hein. C'est un problème de précarité plus que de chômage. Vous avez aujourd'hui entre 30 et 40% des Coréens qui sont embauchés dans une précarité extrême. Donc typiquement les pyeonijom, les espèces de petites épiceries, les cafés, les freelancers, les livreurs et ainsi de suite. Donc toute cette population-là, elle est condamnée à une espèce d'adolescence éternelle et sans espoir. Et donc pour ces gens-là, il n'y a pas d'accès à l'âge adulte. Cette forte compétition au niveau de l'éducation, accompagnée des difficultés financières, tendent à immiscer le matérialisme au cœur des relations amoureuses. Hee-sun, une femme coréenne dans sa trentaine que j'ai rencontrée à Gyeongju, m'a affirmé que l'amour était mort en Corée, qu'il ne restait plus que l'argent. Elle m'expliquait qu'à la première rencontre, on lui demande souvent son métier, pas pour apprendre à la connaître, mais pour estimer combien elle gagne. Selon Christophe Gaudin, cela s'explique par la forme que prend le capitalisme dans le pays. Derrière le matérialisme, il y a cette escalade. En fait, on a toujours tendance à penser que le capitalisme est le même partout. Mais le capitalisme, dans une société où les gens, depuis le plus jeune âge comme en Europe, sont éduqués pour penser un peu par eux-mêmes, il a des effets moins violents que dans une société où depuis tout petit, on vous apprend à vous comparer aux autres. Hee-sun m'expliquait aussi qu'au-delà de ses difficultés à rencontrer quelqu'un, elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. Elle m'a confié ne pas vouloir consacrer sa vie à un autre individu qu'elle-même. C'est un aspect que Taewon a aussi soulevé au sujet des raisons derrière le choix de ne pas faire d'enfant. They don't want to also put their time and energy too much because nowadays, like, your own life is more important. Cette évolution des mentalités, en particulier chez les femmes, tient aussi du fait que la société coréenne est encore très patriarcale. And in Korea, as you know, there's still very strong Confucianistic norms. So men have to be strong and they have to take care of the family and get to work and earn a lot of money. And then women have to stay at home, care for her kids, and then, you know, feed their kids and stuff like that. Là-bas, les différences de salaire entre les hommes et les femmes atteignent presque les 30%. C'est l'écart le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. More and more women are getting higher education and they're qualified enough to, you know, like go outside and build their own career and stuff. But when they're married, they're still expected, even though they earn the same exact amount as money as their husbands, they're expected to still come home and take care of their kids. Au sein de toutes les familles coréennes chez qui j'ai pu rester, je n'ai pas vu de partage des tâches domestiques, ni de celles relevant de l'éducation des enfants. Cette réduction du rôle de la femme à celui de la mère explique le refus de certaines Coréennes d'avoir des enfants. Comme le résume si bien Elisabeth Badinter dans Messieurs encore un effort, si la condition maternelle n'est plus si enviable, c'est que le combat pour l'égalité des sexes n'est pas achevé. Gender equality is one of the important issues. So if we achieve more gender equality, then fertility will go up. That's what we are expecting to see, but not sure yet. So we need time. Tous ces éléments contribuent à la chute de la natalité en Corée du Sud. Avec une espérance de vie parmi les plus élevées au monde, la population coréenne vieillit. Les conséquences sont alors multiples. Pour mieux comprendre l'une d'entre elles, je me suis rendue à Busan, la deuxième ville de la Corée. Située sur la côte est, l'économie de Busan et de ses environs repose grandement sur la pêche. Avec le taux de vieillissement le plus rapide du pays, la ville et ses industries sont alors menacées d'extinction. Pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre, des travailleurs immigrés sont de plus en plus mobilisés.
L'immigration est alors pensée pour beaucoup comme une solution majeure au vieillissement de la population coréenne. It's really hard to say it, but I think the solution is immigration, I think. Yeah, getting more foreigners and coming to South Korea, and I think that is the only way to prove this problem, I think. I think people realize that we need foreigners, right? Even the political will side, there are people who say, yeah, we need people to take up these empty places in the workforce. In that sense, it's a necessity. Dans le cas de la pêche comme à Busan, de nombreux travailleurs saisonniers d'Asie du Sud et du Sud-Est sont embauchés de façon temporaire. Néanmoins, leurs conditions de travail posent souvent question. Korean society needs foreigners to work in like hard conditions. So they bring foreigners and then they don't give visas. And then the boss of the company knows that situation. And then they kind of threaten them, like they don't give money, they don't pay the salary, and then they kind of threaten, oh, I'll just call the police if you don't. They take advantage of it. Yeah, they take advantage of it. So yeah, they're not legally protected very well. Les travailleurs saisonniers, qui sont des gens qu'on presse comme des citrons avant de les renvoyer sans pitié, le sort qui leur est réservé est scandaleux. Ou bien on accueille les gens, ou bien on ne les accueille pas. Pour comprendre de quoi il était question, j'ai interrogé Mukul Basu, le premier Indien à avoir été naturalisé coréen. Par le biais de son association d'aide aux immigrés, il a été au contact de nombreux travailleurs étrangers et de cas parfois très difficiles. Life for those who are going for the fishing and the agriculture is hell. Their accommodations are very, very poor, number one. Number two, they send under somebody, they are poor itself. If you are sending to the factory is having better establishment, better accommodation, everything is okay. But when you send somebody being sent into the agricultural work, they are staying into the penal house. And especially people who are going for fishing, they are taken early in the morning, 2 a.m., 3 a.m. to the sea for fishing, or sometimes the sea farming or something like this. They work very hard. They come back at 3 o'clock. And once you wake up, those owners will make you work for the garden and everything. So it's just like a slave. And these people don't get paid properly also. Les travailleurs étrangers dans ce genre d'industrie peuvent subir des discriminations et des violations de leurs droits auxquels les immigrés occidentaux et de classe sociale plus élevée ne sont pas exposés. Néanmoins, il existe des barrières plus larges à l'immigration en Corée du Sud. La première tient au fait que l'immigration est encore très récente dans le pays. Actually, in South Korea, the immigration law is starting from late 1970. Before that, the foreigners are impossible to come to South Korea for work or for marriage or something like that. So our Korean the immigration, the policy, the history is really short, like around like 5 decades like that. So we should more focus and develop about the immigration policy. En 1980, vous aviez 40 000 étrangers à Séoul, en Corée, pardon, 40 000. 40 000 sur une population de 40 millions à l'époque, c'est 1 sur 1000. J'imagine quelques Coréens ou Coréennes mariés à des Chinois ou des Chinoises, mais sporadiquement, c'est pour ainsi dire rien. Cette immigration encore très récente implique une certaine homogénéité au sein de la société coréenne. Malgré de multiples invasions au cours de son histoire et la colonisation japonaise de 1910 à 1945, l'identité coréenne a été conservée. Korean people, because of the homogeneous nature, because we have gone through, in a short period of time, collective, very up and down kind of experiences, there are distinctive Koreanness that has set in.
Right. So this kind of Koreanness is something that people think that, oh, due to those kind of suffering together, celebrating together, experiencing successes together, and learning from the mistakes together, we have kind of bonding experiences collectively, right? So it's like anybody who comes in has no idea what those are. À la différence de la France ou d'autres pays européens, cette identité est encore indissociée de l'ethnicité, entraînant alors parfois une certaine résistance au sujet de l'immigration. Korean society, the Korean history, the Korean like identity is like based on the ethnicity. And you think it cannot change? Yeah, if you're going to change it, we have to reconstruct the whole society, I think. So it's that hard. Même si nous pouvons la retrouver dans bien d'autres contextes, la barrière de la langue en Corée du Sud pour les immigrés est particulièrement présente. We are the only country that using Korean, the character and the alphabet and the languages. So it's a lot of the foreigners hard to coming into and survive in Korea. If you have to adjust in Korean society, you have to learn the language. Without that, it's very difficult to survive. Comme me l'a expliqué le Dr Choi, un chercheur à l'Université nationale de Séoul, cela contribue grandement aux abus sur les travailleurs étrangers. The foreign workers, they face the language barrier. So even though their rights get violated, they don't know how to report it. Ce chercheur avait mené une des premières études reliant directement l'impact du vieillissement de la population et les perceptions de l'immigration en Corée. La conclusion de son étude indiquait que dans le cas de Séoul, les quartiers qui subissent le plus le vieillissement de la population étaient également les plus en faveur de l'immigration. J'ai alors voulu m'intéresser à cette conclusion, dans un contexte plus rural où l'immigration d'étrangers y est particulièrement importante. Pour ce faire, je me suis rendue en Jeolla du Sud, une province du sud-ouest de la Corée, principalement rurale. Elle est marquée non seulement par une faible natalité, mais également par un fort exode des jeunes vers les grandes villes. La force de main-d'œuvre manque alors grandement. Là-bas, je suis restée 2 semaines dans une ferme de thé, à Haenam. C'est une des localités de la province où le quota de travailleurs étrangers a été grandement étendu en l'espace de quelques années. La ferme de laitue voisine, par exemple, n'employait que des travailleurs thaïlandais. Durant mon séjour, j'ai fait la rencontre de Moksé, habitant la région depuis près de 20 ans. Je l'ai questionné sur les rapports qu'entretiennent les locaux avec les travailleurs étrangers. Bien qu'il y ait une prise de conscience de leur importance, il m'a expliqué que pour la plupart, les immigrés sont considérés comme des travailleurs et non des voisins. Aussi bien du côté des Coréens que du côté des étrangers, il n'y a globalement pas de volonté à se mélanger. Il m'a néanmoins mis en garde sur la simplicité de mes questions, au vu de la complexité et des nuances de la réalité. Lui, par exemple, considère ces travailleurs comme des amis et des membres intégrants de la communauté. Je me suis alors intéressée aux initiatives mises en place pour améliorer l'accueil et l'intégration des immigrés dans la société coréenne. Cela m'a menée à Gwangju, la ville la plus importante de la région, où j'ai rencontré Mukul Basu, qui m'a alors parlé de son association UCC. My main purpose of UCC was to be a bridge between Korea and the foreigner. So all these people who are coming to our UCC, I have 2 important conditions with them. They must participate in the cultural awareness programs that I organize. They must participate that. Korean culture and how to live in Korean society. Yeah. That's how I teach them, educate them about Korean awareness, Korean cultural awareness. And the second thing is, they must do volunteer work in our center. And the most important thing, if any migrant is missing, 3 things. First, of course, they miss their family. So if you start meeting all your country's people sometimes, it will at least be less home away from home feeling. And then second is, you miss your country's food. And the third is your festivals. So my way was to organize each country's community first. And this community, we sponsor them to celebrate their country's festivals. If you gather them with the festival,
take out some time, 1 or 2 hours of lecture, giving them awareness of the local community and their requirements. The first day I invite the Korean people, so that let them know about the foreigners, and I involve them to give the best part of your Korean culture to them. They give the speech directly. So They this, are like happy and proud. yes, 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 yes. And then the second day, I try to let them know what is the Korean culture. They must be aware of it. You're living in this society. En plus de faciliter l'intégration des immigrés dans la société coréenne, son association les soutient au niveau médical, légal et financier. J'ai notamment eu l'occasion de me rendre dans la maison de repos, qui sert entre autres de logement temporaire aux étudiants étrangers en difficulté. S'il existe plusieurs associations dans le pays permettant de faire cette liaison entre les Coréens et les immigrés, elles ne recouvrent pas l'ensemble du territoire coréen, et en particulier les zones plus rurales. Néanmoins, à travers le cas de Haenam, Moxé est persuadé que l'évolution de la société coréenne vers une société multiculturelle se fera même sans l'apport d'associations. Comme une très grande partie des enfants qui naissent dans la localité sont de parents immigrés, il s'attend à ce que de profonds changements se passent naturellement au cours de ces 10-20 prochaines années. Ces évolutions en termes d'acceptation et d'intégration des immigrés en Corée du Sud sont déjà visibles. En faisant partie des premiers immigrés à s'être installés dans le pays, Mukul Basu a pu me parler de l'évolution de l'immigration et m'a affirmé qu'il y avait eu de grandes améliorations. In those days when I got married, my in-laws family never accepted me. I have not seen my father-in-law's face at all. Never met. They were deadly against this marriage, yes. So, but these days, it's very common. The getting married to foreigner and all these things are all different things are happening now. So, in one side, the awareness of the migrant and friendliness of the migrant, these things all happened, earlier in my time, you could hardly find anybody speaks English. But this new generation, they go here and there for language courses and all these. You find a lot of people, the young generation can speak English now. So it's moving. Right. Le professeur Song partageait son avis. So I think we have a shameful history of not treating foreign workers well, especially those workers coming from the developing countries. So once that awareness set in, I think that a lot of programs have come about, and I think it's getting better. I'm not sure if it has gotten to a point where we don't have to worry about it. I think there are a lot of gaps here based on the fact that the Human Rights Commission had a lot of cases that they would go out and investigate the discriminatory practices. But things did have gotten better. À Busan, par exemple, de multiples services de soutien aux immigrés sont mis en place par la mairie de la ville. Ils ont notamment fondé un centre de soutien aux travailleurs étrangers. Ces derniers peuvent alors bénéficier de cours de coréen, de consultations médicales gratuites, mais surtout de soutien juridique et linguistique sur tout ce qui se rapporte à leur emploi, leur assurance, leur visa et plus largement leur vie en Corée du Sud. Mais au-delà de tous ces moyens pensés pour favoriser et faciliter l'immigration, nous pouvons questionner le fait de la voir comme la solution au vieillissement de la population coréenne. Le docteur Kwan, à l'école KDI, avait usé de la métaphore de l'adoption pour mettre en garde quant à cette perspective. We need to more openly discuss about the issue of immigration. But one thing that we need to be very careful is that the perspective approach of the immigration issue. If we approach the immigration as the solution to to solve the population issues, then it's wrong approach, I think. Immigration, we can compare like adoption or childbirth. So if in the households, if one family decides to adopt one more child to
just increase the family size, then it's wrong approach, right? Right. Like adaptation is very should be very carefully approached. It's not the issue of the quantity of the population, the size of the population. Becoming a family means a lot of things. Like it means not only good things, but also we have to be ready to face very complicated situations. So immigration issue needs more preparation, like legally and culturally. Plus largement, l'immigration seule ne permettra pas de résoudre le problème du vieillissement de la population, en Corée du Sud comme ailleurs. Mes interlocuteurs et interlocutrices ont notamment appelé à une réforme profonde du système éducatif du pays, à des solutions face à la précarité extrême et à une meilleure représentation des jeunes dans les postes à responsabilité politique. Si le vieillissement de la population apparaît comme un problème fondamental pour la survie d'une société, de son histoire et de ses traditions, il est avant tout le symptôme de problèmes existants au sein de celle-ci. C'est ce que m'a expliqué Taewan en me donnant une toute autre perspective sur la question. In the contrary, I think low birth rates can be a gift to Korea. In what sense? Because it's a signal that society is changing, and it's a signal that the current system is not working. It's a signal that the current system cannot give hope and happiness to the people. So it means it has to be changed. So declining birth rate might not be evil, as people normally think. It can be like a chance, maybe.